Pas encore à l'époque. Les mois passaient et l'attente grandissait. Je ne pouvais pas croire que j'allais à Disneyland. Enfin arriva le jour. Nous avons pris l'avion pour Mexico, puis sur un autre vol pour Tijuana. De là, nous nous envolerions pour Los Angeles. Ce vol était en surréservation et ma famille a dû attendre un prochain vol, tandis que toute l'excursion que nous faisions poursuivait le voyage. Ces moments d'attente me semblaient éternels. Je voulais déjà y arriver et aller à Disneyland. 536. Lorsque nous arrivâmes enfin, il était déjà tard dans l'après-midi. Nous arrivons dans un de ces hôtels californiens typiques des films avec une grande piscine au milieu des chambres. Tous les participants à l'excursion se baignaient, alors j'ai supplié mes parents de me laisser nager dans la piscine. Ils ont accepté et j'y suis resté longtemps avec mes frères. Ensuite nous avons dîné et nous nous sommes endormis car le lendemain matin serait le grand jour du rêve devenu réalité. Je serais à Disneyland. Le matin est venu, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'en ai discuté avec mes parents, il s'est avéré que j'avais une très forte fièvre. Finalement, fils de médecin et avec l'enthousiasme de découvrir Disneyland, j'ai dit: je pars toujours avec toi. Je ne peux pas manquer cette journée. Et je pense que mon insistance a été très grande pour que nous partions avec le groupe pour le parc à l'heure convenue. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce moment, seulement que ma condition physique se détériorait de plus en plus et que je me sentais de plus en plus malheureux. Vers midi, je devais dire: je n'en peux plus, je veux aller me coucher. Et je me souviens que ma mère et moi avons été renvoyés à l'hôtel où j'ai dormi pour le reste de la journée. Et mes frères, c'était mon grand voyage tant attendu à Disneyland. Je voudrais vous dire que ce fut une expérience isolée dans ma vie, mais la réalité est que ce n'est pas comme ça. Sûrement, vous avez aussi vécu des moments très hauts, très particuliers, très puissants dans votre vie, suivis de moments très bas, très sombres et sobres. Expérience au sommet d'une montagne, suivie d'une vallée effrayante et contrastée. C'est une réalité de la vie. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas toujours au sommet de la montagne, nous ne vivons pas toujours avec ce sentiment de puissance, de vigueur, de victoire, mais parfois, nous faisons aussi l'expérience de la faiblesse, de l'échec. Nous sommes des vases d'argile, comme le dit l'Écriture. La puissance, la victoire, être au sommet de la montagne ne dépend pas de notre force, de nos ressources, de nos capacités, mais seulement de notre grand Dieu de l'Alliance. À tout moment, nous dépendons de notre grande Alliance, Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre série de sermons. Clay Vessels, nous avons souligné le fait que la gloire de Dieu devient encore plus évidente lorsque les instruments qu'il utilise sont fragiles, vulnérables, jetables et remplaçables. De cette façon, il n'y a aucun doute sur qui a fait accomplir les desseins. Et il n'y a pas de gloire pour le vase mais seulement pour le potier. Plus le verre est fragile, plus l'artiste a de gloire. Nous concluons cette journée avec le panthéon des vases en argile avec un personnage qui a aussi sa place importante dans l'histoire biblique et je fais référence à Élie. Nous verrons Élie à son point le plus élevé, mais aussi à son point le plus bas. Et ce qui ressortira de ce vase d'argile, c'est qu'à tout moment nous dépendons uniquement de notre grand Dieu d'alliance. Élie était un prophète qui a vécu à l'époque de la monarchie en Israël, en fait, à l'époque où le royaume était déjà divisé en royaume du sud avec sa capitale à accent grave, Jérusalem et royaume du nord avec sa capitale en Samarie. Élie prophétisait principalement dans le royaume du nord et était considéré comme un ennemi du célèbre roi Achab. Dans le premier livre des rois, nous avons sa première apparition au chapitre 17. 1, où il est dit: Or Élie, de Tisbé de Galad, alla dire à Achab: